Conventions. Tests gratuites. Voilà ce qu'il a fallu pour que les amis de ma femme décident que je valais la peine d'être gardé. Dommage pour elle. Je n'ai besoin de la permission de personne pour connaître ma propre valeur. Tout a commencé il y a 6 mois, quand ma femme est rentrée à la maison en parlant d'un cours de photographie qui allait changer sa vie. 750 heures pour des ateliers de week-end qui étaient censés libérer son potentiel créatif. Je l'ai écouté, j'ai posé des questions sur le programme, les qualifications de l'instructeur. Et j'ai même suggéré qu'on établisse un budget pour ça. Ma réponse, soutenante, mais pragmatique. Apparemment, c'était le test numéro 1. Je n'avais aucune idée que j'étais évalué comme un rat de laboratoire jusqu'à vendredi soir dernier. Nous dînions avec son cercle d'amis, vous savez, le genre de femme qui transforme chaque conversation en séance de thérapie et traite les mariages comme des projets de groupe. Elle discutait d'un drame concernant un autre couple quand l'une d'elles a fait un commentaire, ascendant-descendant remarque qui m'a figé sur place. Au moins, il n'a pas réagi comme la plupart des hommes l'auraient fait. Vous vous souvenez quand on pensait qu'il pèterait les plombs à cause du cours de photo. La table est devenue silencieuse. Le visage de ma femme s'est empourpré. Et soudain, tout le monde a trouvé sa salade fascinante. Mais j'ai capté la gaffe, l'aveu, choix de mots intéressants. Ai-je dit en posant ma fourchette. On pensait qu'il pèterait les plombs. Ça ressemble presque à un plan. L'amie a essayé de se rattraper. Rien nerveusement en disant qu'elle s'était mal exprimée. Mais je n'étais pas dupe. Après des années de mariage, je savais reconnaître les signes. Ses regards échangés, le changement brusque de sujet, le fait que ma femme n'ait pas dit un mot pour dissiper le malentendu. Quand nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas demandé d'explication. J'ai énoncé ce que je savais. Le cours de photographie était un test. Tu voulais voir comment je réagirais si tu dépensais de l'argent pour quelque chose de frivole. Elle a d'abord essayé de nier, mais je n'ai jamais été du genre à accepter des esquives faibles. J'ai simplement attendu. Le silence a une manière de faire avouer les coupables. Et bien sûr, la vérité a commencé à sortir. Ses amis l'avaient convaincue qu'elle devait vraiment savoir qui elle avait épousé. Elle lui avait suggéré de tester mes réactions dans diverses situations. Le cours de photographie était conçu pour voir si j'étais contrôlant avec l'argent ou si je soutenais ses rêves. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, la voix calme mais tranchante. Au lieu d'avoir une conversation adulte sur nos priorités financières ou tes intérêts, tu as décidé de mener une expérience sociale sur ton mari. Son malaise m'a tout dit. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de photographie, c'était une question de respect. De savoir si j'étais digne d'être traité comme un partenaire égal ou juste une variable dans leur petit jeu psychologique. Ce n'était pas censé faire de mal. A-t-elle marmonné? Elle voulait juste s'assurer que tu étais bon pour moi. J'ai presque ri. Presque. Bon pour toi. Je suis bon pour toi depuis 3 ans. Mais apparemment, mon bilan compte moins que leur approbation. Ce qui m'a vraiment agacé, c'est que j'avais réussi leur test. Ma réaction était exactement celle d'un mari raisonnable, soutenant, mais financièrement responsable. Mais ce n'était plus le problème. Le problème était qu'elle pensait avoir le droit de me tester en premier lieu. Je suis allé dans notre chambre pour me changer. Elle m'a suivi, demandant où j'allais. Dehors, ai-je répondu simplement. Contrairement à certaines personnes, je n'ai pas besoin de soumettre mes décisions à un comité. J'ai passé la soirée dans un bar sportif, non pas pour boire, mais pour réfléchir. Ce n'était pas juste un test. S'il l'avait fait une fois, il l'avait probablement fait avant. Et il le referait. Quand je suis rentré, elle m'attendait, prête à discuter. Mais je n'étais pas intéressé par des excuses ou des explications. Je voulais comprendre l'ampleur de ce que j'affrontais. Combien de tests? Ai-je demandé directement. Elle a hésité, ce qui m'a indiqué que la réponse était plus d'un « Combien ?» ai-je répété, mon ton montrant que ce n'était pas négociable. 3, a-t-elle murmuré. 3 tests. 3 occasions où ma femme et ses amis avaient manipulé des situations pour évaluer ma valeur. 3 fois où j'avais été traité comme un candidat pour un poste que je pensais déjà occupé. J'ai hoché la tête lentement, assimilant l'information. Puis j'ai fait quelque chose qui n'était clairement pas dans leur scénario. J'ai souri. Eh bien, ai-je dit en me dirigeant vers la salle de bain, je suppose qu'on sait de quoi parlera la conversation de demain. Elle a voulu répondre, mais j'ai fermé la porte derrière moi. Certaines conversations nécessitent de la préparation. Et j'avais des réflexions à faire. Si elles voulaient jouer, elles allaient apprendre que je ne me contente pas de participer. Je fixe les règles. Le lendemain matin, je n'ai pas abordé les tests. J'ai fait du café, lu les nouvelles, et agi comme si tout était normal. Ma femme me jetait des regards, attendant l'explosion qui ne venait pas. Cela semblait la perturber plus qu'un argument ne l'aurait fait. Vers ce midi, j'ai mentionné nonchalamment quelque chose qui me tracassait depuis des semaines. Tu sais ce qui est drôle? Il y a 3 mois,
Tu as annulé notre dîner d'anniversaire à la dernière minute pour une urgence entre filles. J'ai trouvé ça bizarre que tu choisisses si vite tes amis plutôt que nous. Son visage a blêmi. Bingo. Test numéro 2. Ce n'était pas un test, a-t-elle dit rapidement. C'était juste... Juste quoi? Une coïncidence que ce soit le même soir qu'on planifiait depuis des semaines, le soir où tu m'avais spécifiquement demandé de réserver ce restaurant que tu voulais essayer. Je l'ai regardé chercher ses mots. La vérité était écrite sur son visage. Mais je l'ai laissé creuser son trou. Mes amis avaient besoin de moi, a-t-elle tenté faiblement. Tes amis voulaient voir si je ferais une crise quand ma femme prioriserait ses amis sur notre mariage. Et quand j'ai simplement dit « D'accord, on reprogrammera », c'était une autre étoile d'or sur leur petite fiche d'évaluation. Elle ne pouvait plus nier, le deuxième test visait à vérifier ma réaction face à une dépriorisation. Serait-ce de la possessivité, de l'exigence? Ou serais-je le mari compréhensif qui accepte les coups? J'avais réussi ce test aussi. Mais elle n'avait pas prévu que je commencerais à voir le schéma. Et le troisième? Ai-je demandé directement? Elle a secoué la tête, disant qu'elle ne pouvait pas me le dire. Ce qui était une réponse en soi. Le troisième test était soit récent, soit encore à venir. Cet après-midi-là, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je savais exactement quelle amie était la meneuse de cette opération. Celle qui avait toujours un avis sur la relation des autres, celle qui avait fait cette gaffe au dîner. Je me suis présenté à son lieu de travail vers 17h. Elle travaillait dans une de ces agences de marketing branchées où tout le monde pense changer le monde en vendant du savon bio. Quand elle m'a vu dans le hall, son expression est passée de la surprise à la panique. « On doit parler », ai-je dit simplement. Elle alla essayer de m'esquiver, prétextant être occupée, mais j'avais traversé la ville pour cette conversation. Je n'allais pas repartir les mains vides. 5 minutes. Ai-je dit « On peut le faire ici ». Dans le hall ou dehors. À toi de choisir. Elle a choisi dehors. Écoute, a-t-elle commencé dès qu'on a atteint le trottoir? Quoi que mon amie t'ait dit, elle m'a dit assez. Mais je ne suis pas là pour jouer les détectives. Je suis là pour poser des limites. Sa posture défensive m'a tout dit. Cette femme pensait protéger son amie en évaluant son mari. Comme si j'étais une menace à surveiller. Mon mariage n'est pas ton projet scientifique. Ai-je continué? La voix posée mais ferme. Et ma femme n'est pas ta cliente qui a besoin de conseils relationnels de quelqu'un qui a divorcé 2 fois. Ça l'a touché. Son visage s'est empourpré. J'essaie de l'aider, a-t-elle rétorqué. Non, tu essaies de la contrôler. C'est différent. Et voici ce qui va se passer à l'avenir. Les tests s'arrêtent. Les manipulations s'arrêtent. Les évaluations de groupe de mon caractère s'arrêtent. Elle a voulu argumenter. Mais je n'avais pas fini. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que chaque test que vous avez fait, je l'ai réussi. Mais le fait que vous pensiez avoir le droit de me tester dit tout sur le genre de personne que vous êtes. Je suis retourné vers ma voiture, puis je me suis retourné une dernière fois. Et pour être clair, s'il y a un 3e test à venir, les résultats pourraient ne pas vous plaire. Ce soir-là, ma femme était inhabituellement silencieuse. Son téléphone vibrait constamment. Mais elle ne le regardait pas comme d'habitude, vers 20h. Elle m'a enfin regardé avec ce qui ressemblait à de la culpabilité. Elle t'a appelé, n'est-ce pas? Ai-je dit? Elle a hoché la tête lentement. Bien. Alors, on est tous sur la même longueur d'onde maintenant. Mais ce n'était pas vraiment le cas, car cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. J'avais abordé ça comme si le problème était les tests. Comme si je pouvais simplement les faire arrêter. Et tout redeviendrait normal. Mais le normal était le problème. Le normal. C'était ma femme trouvant acceptable que ses amis orchestrent des expériences sur notre mariage. Le normal. C'était moi devant prouver ma valeur à des gens qui auraient dû être insignifiants pour notre relation. Je me concentrais sur réussir leurs tests, alors que j'aurais dû me demander pourquoi je les passais. Les jours suivants ont été tendus. Ma femme s'excusait sans cesse, promettait que les tests étaient terminés, qu'elle avait dit à ses amis de reculer, mais quelque chose avait changé en moi. Chaque interaction semblait calculée. Chaque conversation me faisait me demander si c'était sincère ou juste une autre évaluation. Puis, exactement 1 semaine après ma conversation avec son amie, ma femme a abordé quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tu sais », a-t-elle dit prudemment, « peut-être qu'on devrait parler de tes ambitions. Certaines personnes qui la pensent que tu es trop à l'aise avec ta situation actuelle. Certaines personnes, pas elles. Certaines personnes, j'ai posé ma tasse de café et les regardé directement. Le 3e test n'était pas à venir. Il était déjà là. Certaines personnes pensent que je suis trop à l'aise avec ma situation actuelle. J'ai laissé ces mots flotter un instant. Puis j'ai ri. Pas un rire amer ou en colère, un rire sincèrement amusé qui semblait la déconcerter plus que n'importe quelle réaction attendue. « Laisse-moi deviner », ai-je dit en essuyant mes yeux. «
Ces mêmes personnes pensent que je devrais être plus ambitieux. Peut-être lancer cette entreprise dont j'ai parlé une fois. Ou retourner à l'école. Pousser pour cette promotion. Elle a hoché la tête lentement, visiblement incertaine de la direction que ça prenait, et elle t'ont probablement suggéré d'aborder ça de manière décontractée. Voir comment je réagis à une critique sur mes choix de vie. Tester si je suis sur la défensive ou si j'accepte bien les retours constructifs. Son silence était une confirmation suffisante. Eh bien, félicitations. Vous avez trouvé mon point de rupture. Pas parce que vous avez questionné mes ambitions, mais parce que vous continuez à suivre leur scénario même après que je t'ai dit d'arrêter. Je me suis levé et dirigé vers son bureau à la maison. Elle m'a suivi, demandant ce que je faisais. Mais je n'ai pas répondu. J'avais un pressentiment, et il était temps de le confirmer. J'ai ouvert son ordinateur portable, elle avait laissé son application de messagerie ouverte, probablement par accident. Ou peut-être, inconsciemment. Voulait-elle que je trouve... Peu importe. C'était là, une conversation de groupe nommée bavardage entre filles avec ses 3 amis les plus proches. J'ai remonté 3 semaines en arrière. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'imaginais. Elles n'avaient pas seulement planifié 3 tests, elles avaient tout documenté. Mes réponses, leurs analyses, leurs recommandations pour les scénarios suivants. On aurait dit un rapport d'évaluation psychologique. Test un cœur qu'est l'évaluation du contrôle financier. Le sujet a répondu de manière supportive mais pragmatique à une demande de cours coûteux. Aucun signe d'abus ou de contrôle financier. Recommandé de passer au test 2. Test 2. Vérification des priorités et de la possessivité. Le sujet a accepté l'annulation de dernière minute des plans d'anniversaire sans argument. Aucun comportement possessif détecté. Quelques inquiétudes sur un manque d'assertivité. Passer à l'évaluation finale. Test 3. Analyse de l'ambition et de la motivation. Évaluer la réaction du sujet à une critique constructive sur ses objectifs de vie. Déterminer s'il est complaisant ou orienté vers la croissance. J'ai continué à lire. Elles avaient noté mes réponses sur des échelles. Discuté de mes scores d'intelligence émotionnelle. Débattu si mon calme était un trait positif ou un signe de désengagement. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fil de discussion d'il y a 2 jours. Je commence à penser qu'on est peut-être allé trop loin. Il m'a confronté au travail hier. Qu'a-t-il dit ? Il m'a dit de rester en dehors de leur mariage. Il n'était pas impoli, mais d'un calme effrayant. Peut-être qu'on devrait ralentir. Encore un test. S'il gère bien la conversation sur l'ambition, on lui dit de le garder. Sinon, on a assez de données pour recommander un suivi ou pire. J'ai tourné l'écran vers ma femme, qui était devenue complètement blanche. Des données, ai-je dit doucement. Vous avez collecté des données sur votre mari. Elle a commencé à bafouiller une explication. Mais j'ai levé la main. Je veux que tu lises ça à voix haute. Ce message de ton amie hier, elle a secoué la tête. Mais je n'ai pas demandé. Lisse. Sa voix s'est brisée en lisant. Honnêtement, s'il passe ce dernier test, elle devrait absolument le garder. Les gars comme lui sont rares. Mais s'il échoue, elle doit savoir à quoi elle a affaire. Le garder, ai-je répété lentement. Comme si j'étais un chien errant que vous décidez d'adopter, le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais la voir essayer de formuler une excuse, une explication. N'importe quoi pour réparer ça. Mais il n'y avait rien à réparer. Ce n'était pas un malentendu ou une erreur. C'était une intrusion délibérée et calculée dans notre mariage par des gens qui pensaient savoir mieux que nous. Tu veux savoir quelque chose de drôle ? Ai-je dit en fermant l'ordinateur. J'aurais aussi réussi leur 3e test. J'aurais écouté leurs préoccupations sur mes ambitions, reconnu leurs points, peut-être même accepté de fixer de nouveaux objectifs. Parce que c'est ce que font les adultes matures face à des retours. Je me suis dirigé vers la chambre, puis je me suis arrêté. Mais voici ce qu'elles n'ont jamais testé. Elles n'ont jamais vérifié si j'étais le genre d'homme à tolérer d'être traité comme une expérience psychologique. Elles n'ont jamais évalué si j'accepterais d'être jugé par des gens qui ne me connaissent même pas. Elles pleuraient maintenant, s'excusant, me suppliant de comprendre qu'elle voulait juste être sûre. Que ses amis l'avaient convaincue que c'était normal. Qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Le pire, ce n'est même pas les tests. Ai-je continué ? C'est que tu pensais si peu de ton propre jugement que tu avais besoin d'un comité pour valider ton choix de mari. 3 ans de mariage. Et tu n'étais toujours pas sûr que je valais la peine d'être gardé. J'ai commencé à faire un sac, pas de manière dramatique ni en colère. Juste méthodiquement, comme pour un voyage d'affaires. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Loin. J'ai besoin de temps pour réfléchir à si je veux être marié à quelqu'un qui traite notre relation comme un projet de groupe. » Elle a paniqué, promettant de couper les ponts avec ses amis, jurant qu'elle ne laisserait plus personne l'influencer, me suppliant de ne pas partir. « C'est trop tard pour les promesses. » Ai-je dit calmement. « Vous m'avez tous montré qui vous êtes. » En me dirigeant vers la porte,
Mon téléphone a vibré. Un message de son amie. La meneuse So, on doit parler. Ça va trop loin. Je l'ai montré à ma femme. Même maintenant, elle pense qu'elle peut contrôler le récit. Réparer ce qu'elle a cassé. J'ai répondu simplement. Tu as raison. C'est allé trop loin. Mais on est bien au-delà des discussions. Puis j'ai bloqué son numéro et ceux des 2 autres amis de leur petit comité d'évaluation. Ma femme m'a regardé faire et je pouvais voir la réalité la frapper enfin. Ce n'était plus seulement une question de test, c'était une question de respect, de confiance, et de savoir si notre mariage était le nôtre ou le leur. Je peux arranger ça, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit en hissant mon sac sur l'épaule. Tu ne peux pas, parce que le mal n'est pas dans ce que tu as fait, c'est dans ce que tu pensais avoir le droit de faire. Je suis sorti, laissant derrière moi 3 ans de mariage et une femme qui réalisait seulement maintenant que certains tests ont des conséquences que les testeurs n'avaient jamais envisagées. J'étais à l'hôtel depuis 3 jours quand un appel inattendu est arrivé. Ce n'était pas de ma femme. Comme je m'y attendais, c'était une de ses amies, mais pas une des 3 architectes de ce désastre, c'était la discrète, celle qui parlait rarement en groupe, mais semblait toujours tout observer. Je sais que tu ne veux probablement entendre aucun de nous en ce moment, a-t-elle dit quand j'ai répondu, mais il faut que je te dise quelque chose. J'ai presque raccroché. Presque. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'elle faisait. A-t-elle continué rapidement, sentant mon hésitation. Je leur ai dit dès le début que c'était mal. Mais elles n'ont pas écouté. Et pourtant, tu ne m'as rien dit. Tu as raison. J'aurais dû t'avertir. J'aurais dû lui dire d'arrêter. Mais j'espérais qu'elle reviendrait à la raison avant que ça n'aille trop loin. Je me suis assis sur le lit de l'hôtel, soudain curieux de ce que cette conversation signifiait vraiment. Pourquoi m'appelles-tu maintenant ? Parce qu'elle prévoit d'en remettre une couche. Elle pense qu'en t'expliquant leur raisonnement, en te faisant comprendre qu'elles essayaient de la protéger. Tu verras les choses à leur manière. J'ai ri, sans humour. La protéger de quoi ? D'avoir un mariage stable. C'est exactement ce que je leur ai dit hier. J'en ai eu assez et j'ai dit ce que j'aurais dû dire il y a des mois. Elle s'est tue un instant, puis a continué. Je leur ai dit qu'elle détruisait la meilleure chose qui lui soit arrivée. Que tu étais le genre de mari dont la plupart des femmes rêvent. Et qu'elles le sabotaient avec leur jeu paranoïaque. Et qu'ont-elles répondu ? Elles ont dit que je ne comprenais pas, car je n'avais jamais été marié. Que je ne pouvais pas voir les signaux d'alarme dont elle la protégeait. Des signaux d'alarme. Ai-je répété, comme être financièrement responsable, respecter ses décisions, et ne pas faire de crise quand les plans changent. Je sais à quel point ça semble insensé. J'ai vu pendant des mois comment elle déchirait ton billet à ton mariage, et je me disais que ce n'était pas à moi d'interférer. Mais quand j'ai vu ces messages hier, quand j'ai réalisé qu'elle te notait, comme dans une évaluation de performance, sa voix s'est légèrement brisée. J'ai craqué. Je leur ai dit qu'elles étaient toxiques, qu'elles avaient pris un homme bien et en avaient fait leur divertissement personnel. Que si elles te perdaient, ce serait leur faute. Et qu'a dit ma femme pendant cette confrontation, c'est ça, le truc. Elle n'était pas là. Elles ont une conversation séparée sans elle maintenant. Elles planifient leur prochain coup, décident comment gérer la situation que tu as créée en te défendant. Ma tension a grimpé. Même après tout ça, elles pensaient encore qu'il s'agissait de me gérer plutôt que de reconnaître leur tort. Elles veulent organiser une intervention, a-t-elle poursuivi. Réunir tout le monde. Avoir une grande discussion sur la communication et la compréhension des perspectives. Comme une séance de thérapie dirigée par les personnes qui ont causé le problème. Exactement. Et je leur ai dit que si elles essayaient ça, je te dirais tout ce qu'elles ont dit dans ton dos. J'ai été silencieux un long moment, assimilant cette information. Voici quelqu'un qui avait vu ce désastre se dérouler et avait enfin trouvé le courage de parler. Mais était-ce trop peu ? Trop tard ? Pourquoi devrais-je croire que tu es différente d'elle ? Ai-je demandé directement. Parce que je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais voté sur tes réponses ou analysé ton comportement. Quand elles m'ont demandé ce que je pensais du test du cours de photo, je leur ai dit que c'était manipulateur. Quand elles ont planifié l'annulation du dîner d'anniversaire, j'ai dit que c'était cruel. Et quand elles ont commencé à parler de tester tes ambitions, je leur ai dit qu'elles risquaient de perdre une bonne amie si elles ne s'arrêtaient pas. Mais tu ne m'as jamais rien dit ? Non. Et je le regretterai toute ma vie. J'ai priorisé la paix dans le groupe à faire ce qui était juste. Je n'en suis pas fier. Son honnêteté était inattendue. En 3 jours de colère et de trahison. Personne n'avait simplement admis s'être trompé sans chercher à se justifier. « Que veux-tu de moi ?» ai-je demandé. Rien. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne trouvait pas ça acceptable. Et je voulais te prévenir de leur plan d'intervention pour que tu puisses l'éviter si tu veux. Et ma femme, quelle est sa position là-dedans ? Elle a soupiré lourdement. Elle est confuse. Elle sait qu'elle a merdé.
Mais elle lui répète que ta réaction prouve que tu as des problèmes de contrôle. Qu'un homme sûr de lui aurait pu rire de leurs préoccupations et passer à autre chose. Des problèmes de contrôle, ai-je dit lentement. Parce que je ne tolère pas d'être psychologiquement évalué par des gens non qualifiés pour juger une relation. Je sais, c'est absurde. Elles se sont convaincues que tes limites sont en fait des défauts de caractère. Je me suis levé et dirigé vers la fenêtre de l'hôtel, regardant les lumières de la ville. Tu sais quel est le vrai drame, ai-je dit, si elles m'avaient juste parlé comme à un adulte, posé leurs questions directement. On aurait pu avoir des conversations normales sur leurs préoccupations. Au lieu de ça, elles ont choisi la tromperie et la manipulation. Je sais, et je leur ai dit ça aussi. Je leur ai dit que tu étais la personne la plus directe que j'ai jamais rencontrée. Que s'ils voulaient savoir quelque chose sur ton caractère, il suffisait de demander, mais ça ne leur aurait pas donné le contrôle qu'elles voulaient. Exactement. Nous avons parlé encore 10 minutes. Elle m'a raconté leur discussion en coulisses, leur plan pour limiter les dégâts, leur tentative de présenter la situation comme un malentendu plutôt qu'une trahison. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'a marqué, pour ce que ça vaut. Je pense qu'elle devrait se battre pour toi. Pas parce que ses amis approuvent, mais parce qu'elle est sur le point de perdre quelque chose d'irremplaçable. Mais je ne pense pas qu'elle s'en rende compte encore. Après l'appel, je suis resté assis dans la chambre d'hôtel silencieuse, repensant à ce qu'elle avait dit. Quelqu'un dans ce groupe comprenait enfin ce qui était vraiment en jeu. Mais comprendre et agir sont deux choses différentes. Mon téléphone a vibré avec un message de ma femme. « Reviens à la maison. S'il te plaît, on doit parler. » J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. On a assez parlé. La question maintenant est de savoir si tu es prête à choisir eux ou moi. Parce que tu ne peux pas avoir les deux. L'intervention a eu lieu quand même. Pas chez nous, comme prévu initialement, mais chez la meneuse. Ma femme m'a appelé ce soir-là, en pleurs, essayant d'expliquer ce qui venait de se passer. Elles m'ont piégé, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je pensais qu'on se retrouvait juste pour un café, mais elles avaient préparé toute une présentation. J'ai écouté sans commentaire pendant qu'elle décrivait comment ses trois amis l'avaient acculée avec des impressions de nos conversations par message, une analyse de mes comportements et une présentation PowerPoint sur les dynamiques de relations saines. Et puis, elle a parlé. L'amie qui m'avait appelé, selon ma femme, l'amie discrète avait enfin explosé. Elle s'était levée au milieu de leur intervention et avait délivré ce qui semblait être un constat dévastateur. Elle a dit que j'étais sur le point de perdre le meilleur mari qu'aucune d'elles n'ait jamais vu, et que c'était leur faute. A raconté ma femme. Elle leur a dit qu'elles étaient si occupées à chercher des problèmes qu'elles en avaient créés. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est ce que l'amie défensive avait apparemment dit à ma femme. Quelque chose qui touchait au cœur de tout. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Garde-le. Arrête d'écouter ces gens. Et garde ton mari. Parce que si tu le perds à cause de ces bêtises, tu le regretteras toute ta vie. » J'ai entendu ma femme pleurer plus fort en me racontant cela. Et ensuite, que s'est-il passé? Ai-je demandé? Elles se sont retournées contre elle. L'ont traitée de naïve. On dit qu'elle ne comprenait pas les complexités du mariage, qu'elle était trop inexpérimentée pour avoir un avis. Et toi, qu'as-tu fait? Silence. Un silence long et révélateur. Je ne l'ai pas défendu, a-t-elle murmuré enfin. Je suis resté là pendant qu'elles attaquaient la seule personne dans cette pièce qui défendait notre mariage. Cet aveu a frappé plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Même face à quelqu'un qui se battait pour nous, elle avait choisi le groupe plutôt que l'individu qui avait raison. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort, a-t-elle ajouté rapidement. Je suis rentré et j'ai réfléchi à tout ce qu'elle a dit. Elle a raison. Elles ont raison. Je devrais te garder. Je devrais me battre pour nous. Devrais. Ai-je répété? Choix de mots intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais me garder. Comme si c'était une décision que tu es encore en train de prendre. Comme si tu pesais le pour et le contre et pouvais conclure que, tout bien considéré, je vaux la peine d'être gardé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Même maintenant, tu parles de moi comme d'une option que tu envisages plutôt que de l'homme que tu as épousé. J'ai entendu ses efforts pour trouver les bons mots. Mais le mal était fait, le langage qu'elle avait choisi révélait tout sur la manière dont elle voyait encore la situation. L'ami qui m'avait défendu avait raison sur une chose. Tu es sur le point de me perdre. Ai-je continué? Mais pas parce que tes amis t'ont manipulé. Tu me perds parce que... Même après tout ce qui s'est passé. Tu ne comprends toujours pas ce qui ne va pas dans ce que tu as fait. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais, tu ne m'appellerais pas pour me dire que je devrais être reconnaissant qu'une personne dans ton cercle ait enfin décidé que je valais la peine d'être gardé. Je me suis dirigé vers la fenêtre de l'hôtel, regardant la même vue que j'observais depuis 4 jours.
Voici ce que tu ne comprends toujours pas. Je n'ai besoin de la permission de personne pour exister dans mon propre mariage. Je n'ai pas besoin de la validation de tes amis, de l'approbation de ton comité ou d'une recommandation de la seule personne qui a enfin compris que je n'étais pas l'ennemi. Mais elle te défendait. Elle défendait la décence humaine de base, le minimum de respect qui devrait exister dans toute relation. Et le fait que tu penses qu'est-ce que je devrais être reconnaissant pour ça montre que tu ne comprends toujours pas l'ampleur de ce qui a mal tourné ici. Ma femme est restée silencieuse un long moment. « Que veux-tu que je fasse ?» a-t-elle demandé enfin. « Je veux que tu arrêtes de me demander ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu découvres ce que tu penses être juste et que tu le fasses, sans consulter personne, sans le soumettre au groupe, sans avoir besoin de permission, d'approbation ou d'analyse. J'ai compris, je veux sauver notre mariage. Alors, tu aurais dû comprendre ça il y a 3 tests. Tu aurais dû comprendre ça quand elles ont suggéré d'évaluer ton mari comme un candidat à un poste. Tu aurais dû comprendre ça quand la personne qui me défendait a été attaquée. Et tu n'as rien dit. J'ai marqué une pause pour laisser ça s'imprégner. Mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu me demandes d'être reconnaissant qu'après des mois de guerre psychologique, une personne a enfin dit « Hé, peut-être qu'on ne devrait pas détruire ce mariage pour le sport. » Et maintenant, a-t-elle demandé doucement, maintenant, tu vis avec les conséquences de traiter ton mariage comme un projet de groupe. Maintenant, tu expliques aux gens pourquoi ton mari ne vient plus au dîner de famille. Maintenant, tu trouves comment reconstruire la confiance que tu as, systématiquement démolie. Est-ce que tu dis que c'est fini ? Je dis que ton ami avait raison sur une chose. Tu aurais dû me garder, au passé. Parce que l'homme qui serait resté quoi qu'il arrive, qui aurait surmonté n'importe quel problème, qui aurait pardonné presque n'importe quelle erreur, cet homme s'est retiré quand il a réalisé que sa femme avait besoin d'un comité pour décider s'il valait la peine d'être aimé. Mais je t'aime. Tu aimes la version de moi qui passe les tests. Tu aimes le moi qui obtient l'approbation de tes amis. Mais tu n'as jamais aimé assez pour faire confiance à ton propre jugement sur qui je suis. J'ai raccroché et éteint immédiatement mon téléphone. Il y aurait d'autres appels, d'autres larmes, d'autres promesses de changement. Mais le mal était fait. L'ami qui m'avait défendu avait raison. Ma femme aurait dû me garder, se battre pour nous dès le début, dire à ses amis que son mariage n'était pas leurs affaires, mais elle ne l'avait pas fait. Et quand elle a enfin compris ce qu'elle perdait, j'avais déjà compris ce que je valais. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers du divorce. Pas par colère ni par rancune, mais par clarté. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le dès la première fois. Ma femme m'avait montré qu'elle valorisait le consensus du groupe plus que le respect individuel. La dernière touche est venue quand son amie défensive m'a recontacté une dernière fois. Elle avait coupé les ponts avec les 3 autres et s'était excusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle a aussi partagé quelque chose qui a tout cristallisé pour moi. Après ton départ, elles ont essayé de la convaincre que ta réaction prouvait qu'elles avaient raison sur toi. Elles ont dit qu'un bon mari aurait ri et serait passé à autre chose. Ça m'a tout dit, même dans la défaite. Elles ne pouvaient pas assumer leurs responsabilités. Elles ont transformé mon refus d'être irrespecté en preuve que je méritais l'irrespect. Ma femme a fait une dernière tentative de réconciliation. Elle est venue à l'hôtel avec la preuve qu'elle avait bloqué les 3 amis, supprimé leur numéro, et mis fin à ces relations toxiques. Elle pensait que les couper répareraient notre couple. « Je t'ai choisi », a-t-elle dit. « J'ai enfin choisi. Tu m'as choisi après que j'ai forcé ta main, après que je suis parti, après que quelqu'un d'autre a dû te dire que je valais la peine d'être gardé. Ce n'est pas un choix. C'est une gestion de crise. » Elle s'est complètement effondrée, réalisant que son grand geste n'avait aucun sens. On ne peut pas défaire une cloche qu'on a sonnée, on ne peut pas défaire le sentiment de trahison de découvrir que son conjoint pense si peu de son propre jugement qu'il a besoin de l'approbation d'un comité pour son mariage. Les papiers ont été finalisés un mardi. Elle a gardé la maison. J'ai gardé ma dignité. Et nous avons tous les deux gardé la leçon coûteuse de ce qui arrive quand on traite l'amour comme une expérience psychologique. 6 mois plus tard, j'ai entendu par des amis communs qu'elle avait essayé de se réconcilier avec son ancien cercle. Apparemment, elles l'ont accueillie à bras ouverts et ont immédiatement commencé à analyser pourquoi son mariage avait vraiment échoué. Certaines personnes n'apprennent jamais. L'ami qui m'avait défendu m'a envoyé un message le jour où le divorce a été finalisé. « Je suis désolé qu'on n'ait pas pu sauver ça. » J'ai répondu « Ce n'était pas à vous de le sauver. » Elle avait raison sur une chose. Cependant, mon ex-femme aurait dû me garder. Mais quand elle l'a enfin compris, j'avais déjà compris quelque chose de plus important. Je n'avais pas besoin d'être gardé par quelqu'un qui pensait que je devais d'abord être testé. L'amour véritable n'a pas besoin de validation par des comités. La confiance véritable n'a pas besoin d'approbation externe. Et le respect véritable ne vient pas avec des conditions,
J'ai appris que quand vous traitez quelqu'un comme une expérience scientifique, vous perdez le droit d'être surpris quand il quitte le laboratoire. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que vous apprécierez certainement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!